Forest pratique. Forest commenté. Émission hebdomadaire du cabinet Forest pratique. Formation en forest trading clé en main. Contact service e-news@gmail.com. Une formation clé en main du forest trading. Être formé pour bien être opérationnel. Tel est notre objectif. Le forest commenté. Cette émission a pour objectif de comprendre le pourquoi des graphiques du forest. Briser en nous l'émotion, briser en nous la sensation et développer la compréhension et le succès. Par le cabinet Forest pratique. Au tête. Bonjour, bonsoir. Nous allons essayer de commenter notre moment de trading afin de développer notre compréhension à tous. C'est le cabinet Forest pratique 100% online. Ok. Actuellement, nous nous trouvions en face de la sortie d'une bougie noire qui fait un yo-yo dont à la base on a une mèche. Ça c'est au niveau de la courbe des prix. Au niveau de l'histogramme, il a une allure ascendante, un petit pointier et un vide. Au niveau du MACD, le MACD a coupé sa ligne de signal et est supporté par LS en mode superposé confondu. Donc, l'observation qui est faite ici, c'est que une bougie noire est sortie, MACD est superposé confondu à LS, histo a un vide et puis ME est en essence de coupure. Donc pour le moment nous restons à l'écart du marché parce que la lisibilité des graphiques ne permet pas de prendre des positions ou de prendre une position. Donc nous patientons. Nous patientons en observant le mouvement de la courbe des prix et son imbrication avec l'indicateur afin de déceler un potentiel point d'entrée. MACD a commencé à traverser sa coupure oblique baissière LS.
mais l'écart est minime. Et comme nous sommes à 5 minutes, nous patientons. La bougie noire continue son yo-yo avec différentes transformations. Bien. ME a coupé MS. Et puis MACD s'est reversé en instance d'allure haussière. Et la courbe des prix a fait une chute de bougie noire. Et cette bougie est mouvementée dans sa nature noire. Et elle essaie de descendre. Donc, quelle est la réflexion apportée ici? La réflexion à apporter ici, c'est la patience. Parce que nous n'avons pas encore un signal d'entrée lié par la confirmation d'au moins 2 indicateurs. Elle m'y a coupé vers le haut. Et ici, par exemple, on voit MACD. Il fait une toute petite courbure qui touche LS. Une courbure très minime. Et histo toujours en ASD avec un espace vide. Il y a eu même une petite courbure avec jointure avec le pic. Là-bas, marché des histo très petit, ce qui a fait que la courbe des prix a fait une petite cassure. Mais là, nous n'avons pas encore la force de prendre une position. Donc nous continuons toujours notre observation. Bienvenue sur le live commenté du cabinet Forex Pratique 100% online. Les précis sont disponibles. Nouvelle formation précis de Forex pour vous. La compréhension de chaque mouvement du marché. Donc, nous restions en stand-by, en attente de la confirmation de moins 2 indicateurs pour l'entrée sur le marché, soit en achat, soit en vente. Même rester à l'état aussi est une position. Et ici la bande de Bollinger est rétractée ici. Voilà. Mais la bande inférieure est plus relaxe. Donc nous observons toujours le temps de l'observation ou de la patience. Je suppose que nous avons dégagé soit 1 heure ou 2 heures en face de nous sans que personne ne nous trouble ou nous perturbe une information ou une nouvelle, afin de nous focaliser sur ce qui se passe. Voilà, donc MACD s'en va vers la hausse, ME aussi s'en va vers la hausse. Nous pouvons prendre une position en achat. Voilà, on a une élévation de MACD, on a une coupure haussière du ME. Comme nous sommes en live, voilà, on prend une position. Et nous allons mettre le target à 1.06730. Maintenant, le target étant positionné, le temps pour sa validation pour les yo-yo de la courbe des prix, nous n'avons pas de pouvoir là-dessus. Ce qui est intéressant, il faut que nous soyons fidèles à notre position, puisque nous avons pris cette position parce que ME a coupé vers la haut et que MACD a commencé une petite élévation haussière.
Donc une sorte de démarrage d'un mouvement haussier. Voilà, donc on donne une position, pas de manière intuitive, mais de manière mathématique, voilà, en nous basant sur ce qui se passe. Ici aussi, on voit ici que histo supérieur n'a pas encore émis de barre. Or, si histo supérieur n'a pas encore émis de barre, nous voyons que l'action de MACD et l'action de ME abondent dans le même sens. Voilà. Donc, nous partions pour avoir raison sur le marché. Voilà. Donc, nous patientons encore. Certains qui sont habitués au scalping coupent en même temps. Parce qu'après, la courbe redescend et la valeur du nombre de points diminue. C'est pas comme ça. Si vous prenez de cette manière-là, vous ne pouvez pas trader assez longtemps et puis les erreurs faites, vous ne pourrez pas les corriger. Puisque chaque séquence de trading, chaque séquence de marché est totalement différente. Voilà, donc il faut avoir une bonne méthode de travail. Donc comme je le disais, chaque séquence de trading est totalement différente. Donc il faut travailler sa méthode, voilà, pour l'améliorer afin d'être efficace. Voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est descendu un peu, on remonte. Le target n'est pas encore atteint. Voilà, donc cela ne doit pas nous titiller, nous ébranler ou créer des émotions. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'applicabilité des règles que nous avons appris dans précis, voilà, que nous essayons de tester et de valoriser. Et donc le target normalement doit être atteint à 67, 1.06740. Donc nous patientons. Nous patientons. Nous sommes le 30 décembre 2022, il est 9h45. Voilà, ok. Donc notre trade est validé. Vous avez vu? Voilà. Donc ça nous fait déjà un trade. Voilà. Nous n'avons pas parlé de notre money management. Nous n'avons pas parlé aussi de notre plan de trading, mais actuellement nous sommes en train de voir à chaque sortie de bougie la corrélation avec l'histogramme MACD et ME. On voit un peu ici. Bon, la courbe des prix continue. Est-ce qu'il faut rentrer encore pour une continuation haussière? Quand je regarde mes indicateurs, et puis MACD et l'histogramme qui n'a pas encore émis de barre, je dis oui, mais j'attends, voilà, que ça descende un peu. On est trop en dehors des bébés, voilà. Il faut être un peu 32 secondes, voilà. Ok. Là, mais pas attendre encore plus bas, c'est-à-dire jusqu'à même s'il arrive même à 25 pour entrer, mais bon. Je suis entré un peu chaud. Néanmoins, le target sera atteint. Voilà. Le target sera atteint. Parce que ce n'est pas une question de conviction, c'est une question de méthode. Voilà, une question de méthode. Voilà. Et puis aussi, quand on est dans une situation haussière, une tendance haussière, c'est une situation où MACD est au-dessus de histo, bon là, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas trop de. Voilà, c'est de patienter, puis savoir entrer. Voilà, mais c'est lorsque vous avez un marché neutre, ou bien dans une situation où BB est rectangle moyen, rectangle petit, bon, c'est là que l'application de certaines règles devient un peu compliquée. Sinon là, bon, on est dans une situation de tendance haussière. Bon, donc la prise des positions est fluide. Voilà, donc aujourd'hui, cette séquence est une séquence fluide. Voilà, néanmoins, il faut toujours retenir les règles. Voilà, donc la règle ici qu'on a vue ici, c'est que MACD était en petite élévation, conjoint à la coupure
de ME vers là-haut. Et puis, il y avait une barre majeure seule de histogramme. Cette barre là fait décaler maintenant. Un peu décaler. Une barre majeure qui sort encore. Voilà. Et comme c'est histo inférieur, c'est-à-dire quand la barre majeure est orientée bas, elle est conjointe à une bougie blanche. Donc cette bougie blanche elle va consolider, là, va essayer d'aller vers notre target que nous avons défini. Disons à 7,85 par là, 90. Donc nous patientons. Comme on l'a dit, le marché étant aussi, bon, l'attente ne sera pas assez longue. Donc nous allons travailler jusqu'à au moins atteindre au moins 5 trades gagnants. Voilà. Parce que en essayant d'atteindre les 5 trades gagnants, permettra au moins aux uns aux autres de voir un peu la véracité, voilà, du trading en live. Donc c'est le commentaire du cabinet Forex Pratique pour vous. Voilà. De vous amener à pratiquer le forex trading, moyen d'investissement et de profit. Lorsque nous allons finir le cycle des prix de position, des précis, et puis aussi certaines généralités, je pense que maintenant nous allons mettre à nu maintenant les sommes et la manière de les doubler, tripler, planifier. Et pour le moment, c'est le temps du travail, de la bourse et de la compréhension. On ne se presse pas dans le forex trading, on cherche à comprendre. Parce que tout ce qui se passe là est toujours annoncé, est toujours averti. On n'a pas besoin même d'aller dans un livre pour lire les documents. Il faut les indicateurs qui sont là annoncent, disent tout. Tout. La fluidité du marché, la faiblesse du marché, le changement de tendance, l'orientation, l'instabilité, les zigzags. Si vous savez bien observer et bien interpréter les indicateurs, tout devient facile et compréhensible. Donc nous patientons toujours. Et tu dis aussi c'est un travail de nerfs, il faut soumettre ses nerfs à beaucoup de patience. Et c'est bien de prendre une position puis fermer son ordinateur et partir. Mais cela n'aide pas au progrès. Alors prenez le temps, même c'est 1 heure, 2 heures ou toute la journée. Chaque étape de compréhension et de patience vous permettrait de vous améliorer. On sait déjà que la courbe des prix n'est jamais statique, elle est dynamique, et elle manifeste différentes formes de bougies. Quand nous serons bien habitués à prendre des positions, nous allons connaître maintenant le nom de chaque bougie qui sort, sa signification. Ça c'est pour agrémenter notre compréhension. Sur le fondamental, c'est identifier véritablement très bien les différents points d'entrée. Là, nous sommes entrés dans l'optique de la continuation haussière. Voilà, nous sommes dans l'optique de la continuation haussière. Donc, pourquoi? Parce que tous les indicateurs ici sont ouverts, c'est-à-dire sont dans un sens la ligne haussière. Cela n'empêche pas la sortie des bougies noires. Ce n'est pas parce qu'on parle de tendance haussière ou allure haussière qu'il n'y aura pas de bougies noires. Mais simplement, ces bougies noires ne permettront pas de changer l'orientation globale de la courbe de prix. Voilà qui fait la différence.
Donc, une bougie noire. Une bougie noire essaie de se démarquer. Voilà, parce que elle m'a essayé à faire une cousure et puis il y a eu un pic de histo qui a été convaincu. Maintenant, le deuxième tracé après la coubure n'a pas encore décidé si elle va aller vers le haut ou bien aller toucher LS. Donc, ce temps la permet à la bougie noire de descendre. Voilà. Donc, si on avait pris une position en vente ici, on aurait déjà validé le trade. Mais nous sommes partis dans la rue haussière, c'est la coupe de prix. Voilà, donc, pour ça, nous n'allons pas couper notre trade. Nous allons simplement mettre un stop loss et nous mettons le stop loss à 500. Et nous patientons toujours puisque on n'a pas encore eu le signal du changement d'orientation de la courbe des prix. Pour le moment, c'est une cassure. Voilà, la courbe des prix qui s'est manifestée. Voilà. Et même cette cassure aussi, il ne nous manque pas encore un autre signal d'entrée. Voilà. Il ne faut pas entrer n'importe quoi parce que la bougie noire est en train de descendre comme maintenant. Il y a des points d'entrée effectivement. Il y a même des points de sortie. Tout à l'heure, par exemple, si cette bougie blanche là, si la courbe des prix change d'orientation, il va totalement vers le bas. En ce moment, il faut sortir vite pour ne pas perdre assez pour ne pas perdre assez de profit. Maintenant, au moins il descend aussi, il peut avoir l'envie d'entrer en même temps en vente. J'entends en vente, on veut prendre, on ne peut pas prendre. Mais on n'a pas tradé, c'est-à-dire qu'on a fait de la loterie. Voilà, ici par exemple, elle est descendue ici, et la bougie doit commencer à sortir. Ça ne veut pas dire que non, on va partir en même temps à la hausse. Non. On regarde toujours la courbe des prix, histo, MACD. Ici par exemple, histo commence à être DEX. Généralement, la première barre DEX entraîne une baisse, ce qui a fait que la bougie est sortie. Maintenant, la deuxième barre qui vient descendant de l'histogramme, dans sa forme générale, elle permet d'entrer en achat. Donc, quand la deuxième barre là, va sortir, on va que la bougie blanche va essayer d'aller plus loin. Bon, on peut anticiper. On peut même anticiper, mais il faut être un peu prudent puisque MACD peut aller toucher LS, ce qui a fait que la courbe des prix va redescendre encore. Donc, patiente, MACD va montrer un creux ou bien une sorte d'élévation. Là, en ce moment-là, on pourrait prendre encore une position en achat. Donc, pour le moment, nous sommes dans l'observation. Voilà, nous sommes dans l'observation. Voilà, l'observation. Nous sommes en live.
Forex commenté du cabinet Forex pratique 100% online. Trading basé sur les règles du précis. Qui est mis à votre disposition via l'envoi d'un mail à service inews@gmail.com. Donc, MACD n'a pas encore touché LS. Histo n'a pas encore fait sortir sa deuxième barre après son pic majeur qui était conjoint à la courbure de MACD. Voilà. Donc, lui, il a fallu confirmer la baisse ici. Maintenant, celui qui va confirmer l'entrée en achat ou la sortie d'une bougie, c'est lui que nous attendions. Maintenant, cet espace vide là, au moment où la courbe des prix fait son jour. Et puis MACD aussi, on l'attend. Soit il va couper l'S, ou bien soit il va remonter. Voilà, donc tout cet imbroglio nous oblige à rester dans la patience en observant toujours 1. La courbe des prix, 2. L'histogramme, 3. MACD. Donc, courbe des prix, histogramme, MACD. Le triptyque, courbe des prix, MACD. Et plutôt, courbe des prix, histogramme, MACD. La courbe des prix, l'histogramme et MACD. C'est la combinaison gagnante. La courbe des prix, histogramme, MACD. Vous voyez que nous ne prenons pas des positions à l'emporte-pièce parce que la bougie noire descend, en même temps on rentre en vente, la bougie blanche monte, en même temps on rentre en achat. Non. Ça n'a rien à voir avec le trading pratique, le day trading. C'est vrai, je vois un peu MACD qui veut monter un peu, je vois ça. Oui. Ça, mais je veux, plus nous sommes en 5 minutes, donc ça veut dire que souvent les formes, les tracés sont très rapides. Voilà, donc il faut être dans une bonne assurance, c'est-à-dire un bon décor visuel avant de prendre les positions. Voilà, même si la courbe des prix va à la hausse et que je ne suis pas entré, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde. Il y aura encore d'autres opportunités. Voilà. Donc je patiente toujours. Donc vous voyez que la patience est de mise. C'est pourquoi les heures de pointe entre midi et 2 sont très intéressantes parce que là les choses sont rapides. Voilà, mais les heures du moins de grande fluctuation, bon, on voit déjà que deux bougies blanches, deux petites bougies blanches qui essaient de monter. Bon, ça se base sur cela, puisque MACD n'a pas recoupé, et puis ME aussi, bon, on pourrait rentrer aussi en achat, mais la bougie est déjà partie. La bougie est déjà partie, donc la bougie est déjà partie. Donc on la laisse aller valider le trade précédent. Mais si elle s'amuse à redescendre vers ici, on va rentrer en même temps en achat. Voilà. Elles sont à 7.25. Si elle s'amuse à venir au moins à 7.10, on rentre en même temps en achat. Voilà. Voilà pourquoi il faut utiliser le portefeuille en des petites unités. Voilà, parce que souvent, malgré la maîtrise, il y a certaines opportunités qui arrivent et on ne peut plus entrer dans le marché, ce n'est pas intéressant. Là, on peut rentrer en achat, mais on est rentré un peu, on n'a pas été rapide puisqu'on parlait, et puis on essaie de voir. Donc, MACD nous a surpris, vous avez vu le creux qui était ce creux là, on attendait, et malheureusement, il est passé. Voilà. Dès qu'il est passé, c'est pas maintenant qu'il faut rentrer en achat. Voilà. C'est le creux qu'on attendait, on entre en achat. Bon, malheureusement, au moment où le creux est passé, on est en train de parler.
C'est pourquoi souvent aussi c'est pas facile d'étudier et en même temps commenter. Voilà, c'est pas un problème d'émotion, bien un problème de sensation. Voilà. C'est pas un problème de sensation forte, c'est un problème de observer, comprendre, analyser, puis réagir au bon moment. Voilà. C'est une question du moment ponctuel. Toute action que nous faisons autour de nous, c'est lié au moment ponctuel. Donc très rapidement, on a la capacité d'analyse et de prise de décision. Voilà. Pas sur notre imagination, mais sur, pas sur notre imagination, mais sur les connaissances acquises. Voilà. C'est ce qui va faire la différence. Voilà. Donc on dit on voulait aller jusqu'à 5 trucs gagnants. Donc pour le moment on va être bientôt à 2. Voilà, donc rehaussons les manches. Et puis bon, comme le marché est en tendance haussière, bon, là ça ne sera pas compliqué. Alors, parce que quand le marché est en tendance haussière, bon, tout peut jouer les professionnels. Et si le marché était neutre, là maintenant il fallait faire sortir le grand jeu. Tout compte fait, nous ne sommes pas maîtres du marché. Donc chaque jour que Dieu fait, selon le marché qui est là, on engrange des pipes. Voilà, parce que les jours, les moments où on perd, ça fait très très mal. La douleur est grande. Voilà. Donc, il ne faut pas aimer les pertes. C'est pourquoi il faut prendre son temps. Il ne faut pas aussi prendre la calculatrice et puis calculer les résultats faramineux. Non. Tout est conscientisé. Voilà. Tout est conscientisé. Quelqu'un par exemple qui rentre sur le marché avec $1, s'il fait un prix gagné de 32 pips, là se retrouve avec combien comme bénéfice? $0,03. Celui qui fait rentrer le marché avec 100, là se retrouve avec 0,3. Celui qui rentre avec 100, là se retrouve avec $3. Voilà, donc s'il a pris 5 trucs gagnants, il fait $15 par jour, ou bien dans la journée, sans compter le soir. Bon, ouais, un peu. Donc cela dépend de beaucoup de choses. Voilà, l'autre a été validé, donc 2 trades validés. Voilà, il nous reste encore 3 trades à valider. Voilà. Généralement, quand une bougie blanche sort sans mèche, cela équivaut à une continuité encore de la hausse. Voilà, et puis aussi, MACD, ME, tout ceci sont en instance. Haussière. Donc, dans le courant ici maintenant, pour notre troisième trade d'entrée en achat. Cela n'empêche que la cour des prix peut descendre encore. Alors, puis c'est un mouvement lié à l'action des vendeurs et des acheteurs. Donc, si on a pris les positions dans l'achat, ici on est hors de prix, je ne sais pas du tout non. Quand elle va descendre, donc on doit couper non. Si on voit qu'on est en train de trop partir loin de notre objectif, on prend notre stop loss de sécurité. Voilà. Donc, on a déjà fait combien 2 trucs gagnants, on a sur 3e. Voilà, quand on va arriver à 5 trucs gagnants, bon, on va arrêter pour ce jour le commentaire. Donc pour vos questions, avis et suggestions, service igno@gmail.com. Nous sommes en direct et nous prenons le temps sans couper la diffusion pour que vous vous habituez aussi à l'attente, à la patience, aux peurs, aux craintes, aux changements. Voilà, c'est important pour ne pas rester seulement dans l'optique que dès que je rentre, je prends les positions, puis bon, je fais mes calculs, je gagne mon argent. Non. C'est une activité qui demande du temps. Voilà, donc il faut dégager du temps. 1 heure, 2 heures, 24 heures ou 8 heures par jour, en fonction de vos objectifs. Voilà. Et vous procurez aussi les précis que vous recevez en vidéo privée.
Voilà. Cela est important. Normalement, en une journée même, le marché peut émettre 300 à 500 cas différents même de prix de position. Voilà. Donc si vous maîtrisez seulement 10 cas de prix de position, vous voyez que vous ne pouvez pas faire long feu. C'est pourquoi Forex Pratique vous donne l'occasion de la formation cette année sur les précis. Voilà, des vidéos privées sur chaque cas, chaque type de bougie, ce qu'il faut faire, la toute technique de manière dynamique. Voilà, ce n'est pas le dessin. Avec que comme la manière nous sommes en direct là, voilà, en même temps tout est expliqué, et puis vous voyez les résultats, la négativité, la positivité, vous voyez tout. Voilà. Donc cela est capital. Forex commenté, bien soyez les bienvenus si vous prenez en marche. Voilà, c'est le Forex commenté du cabinet Forex Pratique 100% online. Voilà. Le cabinet Forex Pratique a émis des petites vidéos appelées précis pour pouvoir voir soit en package ou bien en fonction du nombre. Donc tout à l'heure on avait déjà pris 2 trucs gagnants. Notre objectif c'est d'atteindre 5 trucs gagnants. Donc nous sommes sur le 3e truc. Et on a dit que comme le marché est haussier, cela ne présente pas plus de difficultés. Le marché aussi ne présente pas de difficultés. La seule difficulté serait que à un certain moment, il y a la cassure baissière souvent, et puis aussi le retournement baissier. Or, avec les règles du précis Forex, il serait facile de pouvoir prévoir cela. Voilà. Ici, la seule prévision, c'est la patience. Avec la patience, c'est tout le temps qu'il faut mettre. Voilà. Et quand on prend une position comme ça, même si la bougie noire descend, on ne doit pas s'embrouiller. Pourquoi? Parce que toute cassure baissière n'est pas forcément un changement d'orientation de la tendance de la cour des prix. La cassure baissière après peut remonter et continuer dans le sens de la hausse. On parle ici de correction haussière. Donc ici il y a eu une correction haussière au niveau d'ici. La courbe même était descendue, la bougie était descendue jusqu'à 48, 58. Voilà. Si on était entré ici en vente, on allait récupérer. Mais nous sommes entrés ici en achat parce que les indicateurs montraient que la hausse allait continuer. C'est le même cas comme pour ici. Voilà. On ne va pas dire que non, comme on est déjà hors de Bollinger, automatiquement on va rentrer en vente. Non. On rentre en achat ici parce que l'indicateur ME s'en va vers là-haut, MACD aussi, et puis Histo, depuis que le Sultan a émis son pic majeur orienté bas, il n'y a pas encore eu de bas. Donc tout cet environnement entraîne le comportement de la courbe des prix. Voilà. Dès que la courbe des prix s'est positionnée ici, il y a eu un petit décalage. Voilà. De la barre de Histo inférieur. Donc nous patientons toujours. Voilà. Notre target doit être atteint à 68,30. Ici vous voyez que ici c'est la résistance. C'est le point le plus haut à atteindre dans cet intervalle de temps. Or notre target est au-delà. Donc ça veut dire que le temps d'attente ne va encore durer. Pourquoi? Parce que ici là, il peut toucher ici au moins 2 fois, 3 fois avant de passer. S'il a fait une fois, 2 fois, ça va passer, il va la cour des prix va redescendre. Et donc on aura un bon temps de venir là. Voilà. Quand c'est comme ça, ce temps de venir là, bon, vous pouvez vous lever, aller faire la diversité, aller le faire, vous lever. Voilà. Donc la résistance. Voilà. La résistance. Voilà. Dans le support, puis la résistance. Voilà. Donc le point le plus haut
affiché que la cour des prix peut dépasser ou aura du mal à dépasser. Quand on la voit là, il faut être un peu perplexe à cause du temps de patience. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un doit dépasser la courbe et la résistance, alors là, il n'y a rien à râler, il va très vite. Voilà. La courbe de prix va aller très vite. Donc comme je le disais, c'est un forex commenté. Voilà. Le trading en live. Le cabinet forex pratique où on plaisir à la prise des positions et à la compréhension du comportement des graphiques et indicateurs. Donc je disais que nous sommes en ce jour, vendredi 30 décembre 2022, il est 11h02 et nous sommes sur le marché euro-dollar, la paire de devises euro-dollar, pour savoir déterminer les points d'entrée et engranger des profits liés aussi à notre portefeuille. Vous voyez, la somme gagnée dans notre portefeuille et ce que nous souhaiterions positionner sur le marché. Voilà, puisqu'on n'a pas encore vu le money management, il y a une formule pour ça. Pour cela, vous devez envoyer un mail pour la formation. Vous savez que la gratuité tue. Voilà, donc il faut faire un effort, voilà, pour acquérir la bonne connaissance, la bonne manière et éviter simplement les techniques de marketing. On a un objectif, avancer ensemble, voilà, dans ce domaine et porter fruit. Donc on patiente. Voilà. Vous avez vu ce qui est intéressant ici, il y a une remarque là. La barre de histo inférieure qui est sortie. Il n'y a pas encore eu de barre qui suivent un espace vide. Donc ça permet à la cour des prix de faire beaucoup de yo. Un peu. Parce que si dès que une barre d'histogramme sort, la cour des prix est obligée d'obéir à une action. Donc elle a le vide, bon, elle fait son yo-yo. Donc nous sommes obligés d'attendre. Voilà, obligés d'attendre. Voilà. Maintenant, il faut faire attention aussi, c'est que il y a des points d'entrée, et puis il y a les points de sortie, et puis il y a les points de confirmation et des points de manifestation du point d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une action là, un point d'entrée là. Donc voilà, le target est, le truc a été validé, donc ça fait 3. Voilà. Maintenant, la cour des prix est en train de monter encore. Est-ce qu'il faut entrer en achat instinctivement? Sur quelle base? Et si nous entrons instinctivement, le target peut ne pas être atteint, et puis le marché peut se retourner contre lui. Donc, face à cette manière-là, on est un peu flou, puisqu'on n'a pas de lisibilité. Donc, rapidement, on va sur 15 minutes. Voilà. Quand on arrive sur la fenêtre 15 minutes, nous constations que on a encore du jus pour continuer. Voilà un peu. Quand on voit cette configuration pour continuer. Parce qu'en 15 minutes, une bougie que vous voyez ici, ça fait 4 bougies de l'autre côté. Donc, on va encore prendre une position. Mais avant de prendre la position, on doit revenir en 5 minutes. Voilà, pour ne pas trop durer dans le marché. Là même encore, je suis un peu perplexe. Pourquoi? Parce que il préférait plutôt attendre une bonne descente de bougie avant d'entrer. Parce que trop attendre sans compréhension, c'est pas une bonne affaire. Voilà. Donc, je vais. Bon, ici, Histo est toujours là. MACD aussi. Je vais faire un semblant de courbure. Et puis la courbe aussi qui s'en va. Bon, donc là, il y a trop d'indécision. Voilà, c'est pas que c'est instable, mais les signaux ne sont pas trop précis. Voilà, en 5 minutes, l'encouragement pour continuer l'achat, mais la expérience pour revenir toujours et en 15 minutes, il faut revenir à 5 minutes pour voir si. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 2
deux indicateurs confirment mon action, c'est-à-dire la cour des prix, ME, et la cour des prix, MACD, et puis Histo. Voilà, Histo est resté longtemps sans barre. Donc quand c'est un peu trop, si c'est au début, c'est intéressant, mais quand c'est un peu trop comme ça, il y a un piège. C'est-à-dire que pour rentrer en achat, et au moins il reste 2 pips pour atteindre votre target, le marché retourne. Après les ivoiriens, en ce moment, on va être mélangé. Donc il préfère que on patiente, voilà, on reste avec ça ne tue pas. Voilà, puisque nous sommes en direct, c'est pour capter les bonnes manières de trading. Voilà. On doit arriver à 5 trades gagnants, nous sommes à 3. Donc voilà, nous voyons aussi que malgré la tendance haussière, il faut obtenir encore les 2 autres. Ça va demander un peu de temps. C'est le marché, c'est le travail. So we are trying to wait, to be quiet and in expectative. Donc on patiente un peu. Pour que les signaux, si MACD nous montre encore sa nouvelle élévation comme ce qu'il a fait ici, s'il fait ça ici, ok, on est parti. On va entrer encore en achat. On va entrer encore en achat. Mais ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le marché peut aller, hein? Le marché peut aller jusqu'à plus de tout qui est prévu. C'est pas ça l'objectif. Hein? L'objectif, c'est comprendre chaque position qu'on prend. Voilà. Le marché ne peut pas, même si le marché ne peut pas tenir qu'à 1000 pips, ça, c'est pas notre problème. Ce qui est fondamental, nous, chaque position à prendre, il faut qu'elle soit nourrie d'une compréhension de, si je veux bien parler, même en fait, même d'un algorithme de tout un processus, voilà, bien scellé. Voilà, là, comme ça, nos positions prises ont de la valeur et on peut les répéter à tout moment. Voilà, mais si nous agissons sur l'émotion sans compréhension, nos positions prises là vont nous mettre tout. C'est pourquoi si c'est un site en main, on dit les résultats obtenus en ce jour n'ont rien à voir avec les résultats obtenus dans le passé, n'ont rien à voir avec ceux du futur. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai aussi. Voilà, puisque c'est des données scientifiques, hein. Voilà, c'est de la mathématique. Voilà, c'est le nombre des chiffres transformés en courbes et en tracés. Donc c'est en tant qu'utilisateur, en tant que trader, je pense que la technique, c'est tout, c'est toujours approfondir encore ses connaissances. Après, c'est que ça va devenir une compétence. Voilà. Parce que souvent, il y a une compétence qui est là, mais si nous utilisons le nombre d'erreurs qui a été commis avant même de maîtriser cette compétence-là, voilà. Or pour vous, effectivement, c'est maintenant que pour certains, voilà, ils commencent à y entrer. Au départ, même si je disais, je ne comprends rien. Voilà. Parce qu'ils voulaient du tout cuit. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc nous patientons. Voilà. Nous patientons. Nous patientons. Nous patientons. Nous patientons. Voilà. Nous patientons. Voilà. Vous avez vu, ici, il y a eu maintenant le décalage. Chaque fois qu'il y a un décalage, il y a une sorte, moi il appelle ça escalier de la cour de prix, c'est-à-dire quand il y a un coup de prix, donc il y a un décalage. Bon, si on était dans la situation baissière, quand il y a un décalage comme ça, bon. Et puis il y a l'escalier, on rentre en compte, mais bon ici, il fait toujours prudent. Voilà. Vous savez, même la bougie là qui sort, effectivement, elle peut même atteindre le target 32 puis 30 et plus, mais après, elle va reculer. Donc, je vais me rassurer d'abord que MACD va me montrer un signe d'élévation haussière, soit confirmé par Histo, soit par son vide, ou par une autre barre. Et en ce moment, il va entrer en achat. Mais en vente aussi, il ne va pas rentrer parce que je n'ai aucune visibilité d'atteindre les targets. Voilà. Donc,
que je vais faire ici, on va entrer en achat. Pourquoi? Parce que MACD est en train de montrer que non, ils sont là. Voilà, donc, je rentre en achat à 32 pips. Ça, c'est pour notre combien? 4e trade. Donc, comme je l'ai dit, en fait, aujourd'hui là, c'est un peu relax parce que nous sommes en tendance. Donc, quand le marché est en tendance, il n'y a pas pour un trader averti, il n'y a pas trop de soucis. C'est là où on peut faire son jeu puisque c'est bien prédéterminé en fait. Voilà, mais il y a une manière de trader en tendance. Voilà, tout ça, on va développer des fiches d'études pour ça. Voilà. Je pense que c'est déjà fait, je ne sais pas encore mis en ligne. Voilà, les fiches d'études, voilà. Ceux qui en veulent aussi peuvent passer la commande. Voilà. Comment travailler en tendance, comment trader en tendance, c'est très important. Voilà, parce que la connaissance, ça nous permet d'avoir l'esprit serein et puis d'aborder le trading tranquillement. Voilà. Parce que sans la connaissance de base, tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend, on gobe. Voilà. C'est pourquoi toujours je parle de l'illusion du savoir. Nous patientons. Voilà. Donc c'est notre 4e trade. Voilà. Après ça, quand on va arriver à notre 5e trade, bon, on va stopper parce qu'on ne peut pas passer tout le temps dans les commentaires. Certains se lassent très vite, surtout que nous sommes dans un monde à vitesse très très rapide. Voilà. Nous sommes dans un monde à vitesse de l'éclair. Voilà. On veut tout et en même temps. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, en trading, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur notre 4e trade. Voilà. Certains, quand ils voient la tendance haussière comme ça, puis prendre une position, puis prendre un target de 100, 200 pips, 60 pips, et puis bon, faire l'ordinateur sans quand il révèle, ça a pris. C'est une méthode aussi. Voilà, mais moi, nous au cabinet, il faut être pratique. On veut des choses pratiques. C'est-à-dire que une connaissance qui est utilisable et réutilisable pour faire des profits. Afin de réaliser des grands projets. Voilà, donc il faut toute une méthodologie pour que l'apprenant soit aguerri. Voilà. L'apprenant soit aguerri. Le point des membres du cabinet et le point des membres du groupe Forest Pratique, c'est le point de communication. Parce que si vous ne communiquez pas, on ne sait pas comment donner la connaissance et à quel niveau vous êtes. On ne va pas se charger de faire des démonstrations, de donner des choses comme ça, sans savoir si le récepteur apprend quelque chose. Voilà. Donc, il y a longtemps que j'ai fait Forest commenter. Bon, je le reprends cette année. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, voilà. Donc, c'est différent pour les positions là, voilà, sont bien expliquées, basées sur des règles. Et puis nous sommes en live, ce n'est pas une vidéo que nous sommes en train de commenter. Non, non, non. 30 décembre 2020, actuellement il est 11h15. Voilà. Donc nous sommes en train de. Voilà. Vous avez vu, le target a été atteint. Donc on a pu 1, 2, 3, 4. Les 4 trades. 4 fois 32, disons 722. Bon, disons, les 4 que vous voyez, ça fait au moins 800 pips. Oui, puisque si je multiplie 32 par 7, avec combien? Attention, dès qu'il y a une opportunité ici, il faut que je regarde bien. MACD dit quoi? Il me dit encore, ok. MACD dit encore, hein. Voilà. Et puis Isto aussi dit encore. ME dit encore. Donc on rentre encore pour notre 5e trade. Voilà, puis on va arrêter pour aujourd'hui le Forest commenté. Donc merci aux uns et aux autres pour votre fidélité, votre compréhension. Rien n'est parfait. Voilà, nous attendons toujours vos suggestions. Voilà. Donc c'était le Forest commenté de ce jour, le vendredi 30 décembre 2022, sur la paire euro-dollar. Vidéo
précis forex pour le parquet sont disponibles pour les membres du cabinet et pour les membres du groupe forex pratique. Il y a des réductions. Bon, pour les autres, c'est réduit aussi, mais voilà, avec un petit forfaitaire. Voilà. Parce que généralement, la vraie connaissance, c'est celle qui se paie. Voilà. Toutes les connaissances gratuites ne sont que des motivations. Voilà. Mais en somme, il faut que la connaissance transforme l'homme et donne des résultats. Voilà. Donc vous avez vu que ici, dans le forex commenté live, en direct, ce n'est pas une vidéo commentée. Voilà. Nous prenons des positions, nous montrons comment nous prenons des positions, nous montrons un peu, nous partageons nos craintes et tout ça. Voilà. Donc le forex c'est une réalité. Voilà. Par exemple, si les 5 trades là, si vous faites 32, c'est un minimum. 32 x 5, ça fait 10, 0, ça fait 160. N'est-ce pas? Donc ce qui dit que c'est comme si quelqu'un a pris une seule position en hausse puisque le marché est aussi, vous prenez 160 pips. Donc, si vous rentrez sur le marché avec 1 dollar, 1 dollar avec 0,03 pips et 0,03 dollars de bénéfice. Donc, vous multipliez 0,03 dollars par 700 dollars et par 700 plutôt. Bon, vous voyez déjà que ça vous fait déjà 7 dollars. Donc, comment pour 1 dollar investi dans une activité, vous le trouvez avec 7 dollars. Vous voyez un peu le ratio très élevé dans le forex. C'est pourquoi il faut être concentré, déterminé. Voilà. Je n'aime pas trop valoriser les grands chiffres, mais je pas simplement à ce petit. Voilà. 5 trades qui ont été pris tout à l'heure. On a fait un 0 vote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de perte. Pourquoi? Parce que nous prenons notre temps. Voilà. Même si on voit que la prise de position ne n'arrange pas, même si on doit rester en dehors de l'écran pendant 2 heures, ce n'est pas grave. Voilà. Parce que dans les moments antérieurs, les forces pressions, voilà, amenaient les gens à faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Il y a besoin de 3 millions, donc je veux à tout prix que jusqu'à la fin de la semaine, j'ai les 3 millions. C'est pas possible. C'est le marché, il faut suivre le marché. On peut tomber sur des séquences difficiles, comme on peut tomber sur des séquences faciles, et puis même on peut tomber encore sur des séquences très lentes. Le temps mis pour obtenir ces 5 trucs là, parce que le marché était en tendance haussière. Et puis, vous avez vu qu'au début c'était un peu plus lent. Mais lorsqu'on attend vers 11h19, donc on tend vers 11h midi là-bas, le marché devient encore plus rapide et la volatilité devient un peu intéressant. En ce moment, la prise de position est rapide. Donc, comme je l'ai dit, voici un marché où, pour 1 dollar investi sur le marché, la paix euro-dollar, je me retrouve au minimum avec 7 dollars de bénéfice. Donc, ce n'est pas dire 7 centimes. Tout compte fait, le ratio est 7. Donc, c'est pour vous encourager, voilà, à aimer le trading. On ne va pas rentrer directement dans la manière de définir un montant et puis comment le multiplier, le doubler. Pour le moment, on est sur la prise de position. Donc, comme je l'ai dit, lorsque on prend une position à la hausse, et qu'il y a une cassure baissière, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas paniquer, pourquoi? Parce que la cassure baissière est normale. Ce qui est un peu dangereux, c'est que si la cassure baissière entraîne un retournement du marché, là, il faut mettre rapidement son stop loss pour ne pas se faire avoir. Ici, un stop loss vraiment distinct. Voilà. En réalité, le stop loss, ça va vous dire la somme qu'on est prêt à perdre. Non, ce n'est pas la somme qu'on est prêt à perdre. Quand on vient ici au forex, c'est pour gagner. Mais le stop loss, c'est le niveau de prix qui peut être atteint, où je sais que la règle que j'ai utilisée pour prendre ma position, cette règle-là serait caduque, c'est-à-dire cette règle-là n'aura plus de valeur. Par exemple ici, cette prise de position qu'on vient de faire là, si il y a une cassure baissière qui arrive ici, moi j'espère toujours
Même si une cassure baissière arrive là, je peux ne pas espérer comme espérer. Cela va dépendre du comportement de MACD et des autres indicateurs. Vous voyez un peu. Mais une fois qu'on arrive là, bon, il sait que là, c'est pas à peine, puisque le marché n'est pas aussi volatile, les barres de l'histogramme ne sont pas aussi grandes. Voilà, pour entraîner un changement. Voilà, donc, il y a le réalisme voilà, dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons bien comprendre. Donc, précis pour rester pour vous. Voilà. Il y en a beaucoup, hein, précis pour rester pour vous. Et puis, bon, après, les fiches d'études et tout ça. Voilà. Donc, avant que le truc soit validé et que nous allons laisser bientôt. Donc, il disait que avant que le truc soit validé, qu'on se laisse, il m'a fait une vidéo sur, parce qu'en réalité, là, il y a 10 bonnes questions qu'on doit se poser et avoir les réponses avant même de commencer à investir dans sur le forum. On parlera de ça si vous êtes intéressé. Voilà, j'attends vos mails. Voilà. Donc, ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous ces 5 prises de position sur le Forex à travers 5 trades gagnants. Bon, j'ai oublié de donner l'heure à laquelle on a commencé. Hein. Voilà. Donc, hein, on n'a pas encore fini puisque le trade n'est pas encore validé. Parce que, comme on l'a dit, en fait, la patience est de mise. Voilà. Même si les nerfs doivent péter, ils n'ont qu'à péter. On doit être patienté jusqu'à ce que notre soit validé. C'est pas la peine de prendre position, fermer l'ordinateur est parti. Voilà. Ça, c'est quand c'est le cas de force majeure. Voilà. Sinon, si tu es le fruit de la connaissance du cabinet Forex pratique, chaque position prise, on doit définir la règle appliquée et comprendre pourquoi elle est appliquée. Et s'il y a du succès, prendre le courage prochainement de pouvoir dupliquer cela. S'il y a l'échec, comprendre maintenant comment remédier. Donc, en fait, c'est un trading responsable. Voilà, c'est un trading responsable. Voilà. Parce que les graphiques montent, descendent, bon. Comme l'inconnu X, et puis bon, on fait comme je dis. Ah, ça c'est quoi ça? Soyons relax. Voilà, soyons relax et travaillons au fur et à mesure. Je pense que les résultats se feront savoir. Donc, on patiente toujours. Voilà, on patiente toujours. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre chance c'était que la tendance était haussière. Donc là, on n'a pas trop pleurniché. On n'a pas fait trop de cascades. Puis bon, il y a eu quelques cassures baissières, mais ces cassures baissières étaient des cassures de correction haussière. Voilà, donc c'est un peu le résumé de cette journée de trading, je ne pas dire cette séquence de trading direct de ce vendredi 30 décembre 2022 où l'objectif était de prendre 5 trades gagnants et nous sommes sur le 5e trade gagnant. Voilà. Pour $1 investi sur le marché, le bénéfice réalisé sur un trade de 32 pips est de 0,03. Donc 0,03 $. À vous maintenant de multiplier voilà, le nombre de trades, le nombre de pips réalisés et la somme que vous avez investie pour arrondir la fin du mois, réaliser des projets et avancer dans la richesse. Donc, il patiente toujours. C'est moi-même qui suis pressé. Pourtant, le marché en lui-même, cette fois-ci n'est pas pressé. Voilà, il y a une cassure, qui sont brillés, noirs qui sortent, voilà, qui va travailler, sinon on est encore. Donc, on patiente. Voilà, ça ne tue pas. Donc, nous patientons toujours. Bien, merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette séance de trading live.
Le cabinet Forex Pratique vous remercie. Merci à tous les membres du groupe Forex Pratique. Merci, shalom, que Dieu vous bénisse. Trader est une question de performance et non prendre des positions à l'emporte-pièce. Donc, pour bénéficier chaque semaine d'une vidéo de trading en live avec des commentaires, astuces précises et variées, inscrivez-vous gratuitement via les liens ci-dessous. Vous avez un bloc-notes, vous écrivez http deux barres obliques, on appelle flash 3 fois w.agea.com flash point d'interrogation GID suivi de égal. Ensuite vous tapez 5 4 9 0 3. Donc je réponds http deux barres obliques slash 3 fois www.agea la lettre G E et A.com slash à une barre oblique encore point d'interrogation GID égale 5 4 9 0 3. Voilà, donc GID suivi d'égal, tapez 54 903. Donc à partir de votre bloc-notes maintenant, vous pouvez copier-coller et mettre ça dans votre navigateur. Vous inscrivez gratuitement à cette plateforme de trading et en tant qu'affilié, vous allez bénéficier des formations en vidéo, en audio, de manière régulière. Donc, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez envoyer un mail à service enews@gmail.com. Service comme service, enews, E-N-E-W-S. Il faudrait sortir totalement de cette manière barbare ou à l'emporte-pièce d'apprendre le trading. Vous venez apprendre de manière royale, vous entrez par la voie royale.